Les Mayas n'ont pas seulement construit des pyramides au milieu de la jungle, ils ont créé une vision complète du monde, où les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, la nature et le sacré étaient profondément liés. L'envolée des savoirs. Pour comprendre le génie des Mayas, il faut regarder leurs constructions les plus célèbres, les pyramides. En plus d'être un exploit architectural, c'est une véritable vision du cosmos. Dans la pensée maya, l'univers était imaginé en plusieurs niveaux. Le monde céleste, le monde des humains et l'inframonde. La pyramide devenait une montagne sacrée artificielle, un point de rencontre symbolique entre ces dimensions. Chaque montée d'escalier représentait une élévation. Chaque orientation avait une signification. L'Est, le lever du soleil, le commencement, le retour de la lumière. L'Ouest, le coucher du soleil, la transformation, le passage. Le Nord, la mémoire, la stabilité. Et le Sud, la croissance, l'énergie, le mouvement. L'ordre se retrouvait pour les Mayas jusque dans le ciel. Ils ont suivi pendant des siècles les mouvements du soleil, de la lune, de Vénus. Ils essayaient de comprendre les rythmes qui influençaient la Terre, l'agriculture, les cérémonies, l'organisation de la société. Pour eux, le ciel était comme une immense horloge naturelle. Et cette obsession des cycles a donné naissance à l'un des systèmes de calendrier les plus complexes de l'Antiquité. Le Ha'ab, composé de 365 jours, suivait le cycle solaire et structurait l'année. Le Tzolk'in, un calendrier sacré de 260 jours, donnait aux journées une signification rituelle particulière. Quand ces deux cycles se combinaient, une même association ne revenait qu'après environ 52 ans, comme si chaque journée possédait une empreinte unique dans la grande respiration du monde. Pour les Mayas, le temps n'était pas une simple ligne, mais une mécanique de cycles imbriqués, une succession de transformations. Au coucher du soleil, une forme apparaissait lentement sur les marches d'une pyramide. Un serpent semble descendre de la pierre. Kukulkan, le serpent à plumes, symbole puissant. Le serpent appartient au sol, les plumes appartiennent au ciel. Il représente l'union entre les deux mondes. Mais aussi une idée universelle, pour grandir, il faut accepter parfois de changer de peau. Comme si la transformation n'était pas une fin, mais une renaissance. Les Mayas ne regardaient pas seulement vers le ciel, ils regardaient aussi sous la terre. Dans la péninsule du Yucatan, les cénotes étaient des réserves d'eau indispensables à la survie, mais aussi considérées comme des lieux de connexion avec l'inframonde maya. L'inframonde n'était pas seulement un royaume de mort, mais un espace de passage, d'épreuve et de renaissance. Dans leur vision du monde, la vie n'était jamais séparée de la mort. L'obscurité n'était jamais séparée de la lumière. Tout faisait partie d'un même cycle. Même les jeux racontaient cette vision de l'équilibre. Le célèbre jeu de balle mésoaméricain n'était pas un simple sport. À travers la trajectoire d'une balle de caoutchouc, les joueurs frappaient principalement avec les hanches. Les Mayas rejouaient symboliquement de grands mouvements de l'univers. La lumière et l'obscurité, la vie et la mort, la fin et le recommencement. L'héritage maya nous rappelle donc qu'une civilisation peut mesurer les étoiles, construire des cités, inventer des systèmes complexes. En gardant une idée essentielle, l'univers reste une immense danse dont nous devons réapprendre à écouter son rythme.